L'hydratation est vitale pour le bon fonctionnement de l'organisme et le maintien des fonctions cognitives et physiques. L'hydratation intervient en particulier dans l'élimination des déchets, dans les échanges cellulaires, dans la régulation thermique, la régulation de la pression artérielle, entre autres. Notre corps est composé entre 65 et 70% d'eau et chaque jour, nous perdons 2,5 litres d'eau. Plus évidemment, si nous faisons un sport particulier ou s'il y a des conditions climatiques particulièrement chaudes. Donc, si on considère que 30% des apports hydriques sont apportés par l'alimentation, nous devons boire chaque jour 1,5 litre. Bien évidemment, c'est de l'eau qu'il faut boire et non pas des sodas qui apportent des calories telles que la surcharge pondérale et le risque d'obésité sont accrus de manière tout à fait notable. Les besoins en eau sont très variables en fonction de la vie, mais proportionnellement plus importants chez les enfants. N'oublions pas d'ailleurs que ceux-ci ont souvent une activité physique intense dans les cours de récréation ou lors de la pratique sportive. Donc si on considère par exemple la période 4 ans, 8 ans, il faudra leur apporter 1,1 litre par jour. Si on considère la période 9 ans, 13 ans, c'est 1,5 litre qu'il faudra apporter aux enfants par jour pour les garçons et 1,3 litre pour les filles. Chez les enfants, 30% des apports hydriques sont apportés par du lait, par du jus d'orange, par des fruits, par des légumes. Les enfants n'ont pas toujours le réflexe de boire, même quand ils ont soif. Il est donc important de favoriser chez eux la consommation d'eau. Une étude récemment réalisée a révélé que 2/3 des enfants arrivant à l'école étaient insuffisamment hydratés, surtout les garçons d'ailleurs, plus de la moitié d'entre eux. Donc nous devons, nous adultes responsables, provoquer des moments de consommation au cours de la journée, non seulement lors des repas, mais aussi mettre dans leur sac de sport et dans leur cartable une bouteille d'eau. Au cours d'une activité physique, 2% de déshydratation diminue de 20% les capacités sportives et accroît le risque de blessure. Il faut donc boire avant, pendant et après l'activité physique. De préférence, fractionner les apports entre 150 et 200 ml toutes les 20 minutes. Évidemment, c'est de l'eau qu'il faut boire pour pouvoir s'hydrater correctement. Il faut plutôt choisir une eau minérale naturelle et non pas l'eau du robinet. Celle-ci, on ne connaît pas vraiment la composition exacte et surtout il y a un risque de nitrate. L'eau minérale doit être naturelle et faiblement minéralisée. Pourquoi? Parce que les minéraux contenus dans le lait maternel et apportés par les laits maternisés sont suffisants. Ces eaux sont contrôlées et répondent à 42 critères parfaitement bien définis par la réglementation européenne et française. D'ailleurs, il est tout à fait possible de reconnaître les bouteilles, car la mention appropriée pour l'alimentation du nourrisson et le logo bébé figurent sur l'étiquetage.